Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de Konosuba. Konosuba donc qui est à la base un light novel. Alors je vais pas faire genre que je connais les light novels. Voilà, je connais pas trop, il va falloir que je me penche dessus. Mais nous on va plutôt parler de l'anime. Donc Konosuba qui est donc écrit par Natsume Akatsuki. Voilà, et en gros elle suit les aventures d'un garçon nommé nul autre que Kazuma Sato. On suivra Aqua, Megumin et Darkness. Le gars donc, il faut savoir que à la base c'est un gars qui vit en gros sur notre terre. Il est mort, voilà. Alors je sais que dans ce genre de truc, c'est un camion, mais là c'est pas un camion, c'est différent, c'est un peu différent. C'est ça qui est cool à ce niveau-là. Il est mort parce que il s'est littéralement pissé dessus à cause d'un tracteur. En fait, il a fait un arrêt cardiaque à cause d'un tracteur tellement il a eu peur. Voilà. Et donc, il est envoyé dans un autre monde. En fait, on lui donne la possibilité soit d'aller au paradis, ça c'est bien, moi il avait l'occasion d'aller au paradis, ou bien d'aller dans un autre monde pour pouvoir battre le roi démon. Et en gros, c'est donc la déesse Aqua qui est là, qui donc lui dit voilà, et qui lui explique en gros comment il est mort. Sauf que le truc, c'est que elle est conne, elle est débile Aqua. Vraiment, elle est débile. Quand je dis débile, je suis encore gentil. Parfois ça va en vrai, mais elle est un peu conne quand même sur les bords. Et elle se fout de lui, sauf que lui, c'est un gars, il est pas débile, il est pas débile. Et donc il a droit à un vœu, en gros, pouvoir choisir l'arme qu'il veut emporter, et il décide de l'embarquer, elle, par vengeance, et il l'embarque donc dans un nouveau monde un peu chelou, voilà, type Moyen-Âge, un truc dans le genre, voilà, ça c'est cool. Il y a toute une vague d'animés comme ça, donc ça il faut le savoir. Voilà, et c'est cool, il y a plein de trucs assez intéressants là-dessus. Je sais que pour le moment il y a une grosse vague là-dessus. Moi personnellement, j'ai pas vraiment suivi toute cette vague hein, qu'il y a eu de ce genre d'animé là où tu passes dans un autre monde ou quoi qu'est-ce, à part Kiba que j'avais vu mais j'ai déjà parlé, mais qui est vieux, très vieux, ça Kiba quand même, c'était dans les années 2000, et peut-être deux trois autres trucs mais sans plus auxquels j'ai déjà parlé. Récemment, ouais, ce que j'ai vu, mais il y a plus d'un an, donc voilà, ça date quand même, c'était Mushoku Tensei, mais j'en ai jamais parlé. Voilà, d'ailleurs c'est un animé de détraqué, ça il faut quand même le dire. Vraiment un truc de détraqué, Mushoku Tensei. J'ai regardé parce qu'il y avait une grosse hype là-dessus, tout le monde en parlait. Faudrait peut-être que je regarde à nouveau et que j'en parle un jour. Mais voilà quoi. Et que dire sur Konosuba? Bah comment je suis un petit peu tombé dessus. Bah en gros, je me faisais un peu... Je m'ennuyais. Voilà, je m'ennuyais. J'étais sur Facebook, je me demande pas pourquoi. Et j'étais en train de scroll au niveau donc des trucs de vidéos. Et à un moment, et je sais pas pourquoi, mon truc Facebook a changé. Ça a tapé des morceaux d'animé, etc. Je suis tombé sur One Punch Man. Je connais, j'ai pas encore regardé, mais je connais. Je suis tombé sur Solo Leveling. Je connais de nom, j'ai pas regardé, mais je connais. Et puis je tombe sur Konosuba. Konosuba qui m'a arrêté. Voilà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et le truc, c'est que c'était profondément débile. Voilà, profondément débile, mais marrant. Débilité, mais marrant, en fait. Le truc, c'est que c'est con. C'est vraiment con, vraiment. Je sais pas trop. Qu'est-ce que c'était que ce truc-là? C'était lunaire. Vraiment, c'était lunaire. Je me suis tapé une barre de rire pendant au moins 5 minutes. Je me suis arrêté, puis j'ai continué à scroll, à scroll, à scroll. Je suis retombé sur des autres trucs, plein de trucs ainsi, sur Konosuba. J'ai pas arrêté de rigoler. Je me suis dit, allez, vas-y. Je vais aller regarder, je vais aller donner une chance à Konosuba. Et j'ai apprécié. J'ai apprécié. Donc Konosuba, eh bien ça suivra l'aventure de 4 personnes. Mais le personnage principal n'est nul autre que ce cher Kazuma Sato. Kazuma Sato donc, qui viendra à mourir de tracteur. Il s'est fait popo dessus, ça j'ai déjà dit. Et donc du coup, il atterrira dans ce monde. Il prendra donc à ses côtés Aqua et devra donc se faire une équipe. Et donc il prendra Megumin qui et un mélange entre Oussama et Abdeslam, parce qu'elle a un gros problème avec tout ce qui est explosion, vraiment, 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 elle a un petit problème là-dessus, et donc elle prendra donc une croisée qui sera nulle autre que
Darkness, dit aussi son vrai nom, la Latina. Voilà, c'est assez chelou là-dessus, mais bon voilà. Donc Darkness qui sera, quant à elle, une sado. Une sadomaso. Oui, 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 messieurs, dames, une sadomaso. Voilà, elle aime bien qu'on lui parle mal, ça l'excite. Elle aime bien qu'on dise qu'on va lui faire des choses atroces, ça l'excite. Quand on lui dit qu'on va faire des trucs sur elle atroces, ça l'excite. Vraiment, j'ai pas compris le délire. Ce perso-là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai un mélange entre des trucs un peu chelous venant de Syrie, en même temps j'ai des trucs un petit peu chelous qui aiment bien des chambres noires, se faire fouetter et tout. J'en ai une qui est complètement débile, j'en ai un autre qui est complètement pervers. Qu'est-ce que c'est que cet animé-là? C'est un mélange complètement fou, vraiment c'est le mélange le plus improbable du monde. J'ai pas compris sur le coup. Alors, personnellement, je vais pas vous mentir, je suis encore un peu vieille école, hein, moi, dans les animés à ce niveau-là. Voilà, vraiment, je suis encore vieille école parce que c'est seulement maintenant que je commence un petit peu à m'intéresser à tout ce qui est fait de 2015 jusqu'à 2025. Je vais dire, oui, je suis vieux. C'est seulement maintenant que je m'intéresse à ça. Je me suis beaucoup plus intéressé à ce qui était années 2000 pour rattraper certaines choses des années 2000 que j'avais pas trop vues. Ici maintenant, je suis en train d'essayer de rattraper les années 2015 à 2020 parce que, enfin 2025 on va dire, parce que j'étais pas très fortement occupé à regarder des animés, j'étais sur toute autre chose, voilà, j'étais plus dehors, je faisais la fête avec les copains, etc., les copines, tu vois, tu comprends, donc voilà, j'avais autre chose à faire que de regarder des animés, mon gars, voilà, c'est tout, c'est la vie. Et bon, dernièrement, aussi, j'avais pas trop le temps, c'est vrai quand même que ça fait un an hein, qu'on n'a pas fait de vidéos sur les animes. Dernièrement, bah ouais, faut dire les termes, j'avais pas trop le temps non plus, parce que bah j'avais d'autres choses à faire, je travaille beaucoup, j'ai plein de trucs à faire, et malheureusement, j'ai pas trop eu le temps de regarder des trucs. Et donc, ouais, je suis tombé là-dessus. Et je dois dire quand même que sur le fait de m'avoir fait bien rigoler, je suis tombé là-dessus et j'ai été checké. Alors donc, en gros, ben, leur objectif est de battre le roi démon, se faire de la thune. Beaucoup de thunes d'ailleurs. Il y a un petit problème avec l'argent, parce que ça aussi, il faut quand même le dire. Ils sont tout le temps ruinés. Ils veulent se faire de la thune, mais ils sont tout le temps ruinés. Et en plus de ça, ouais, ils doivent battre tous des généraux avant d'aller accéder au roi démon, d'aller buter le roi démon. Voilà, ça c'est un peu le synopsis de base. Personnellement, j'apprécie le truc, c'est pas compliqué, voilà, au niveau du synopsis, mais j'apprécie le truc. Et je regarde beaucoup en fait parce que bah, j'apprécie beaucoup, en fait, c'est marrant. Ça a vraiment passé mon temps, j'ai rigolé, j'ai beaucoup rigolé. C'est débile, c'est profondément débile. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. C'est profondément débile, mais marrant. Voilà, c'est peut-être un des rares animés qui a réussi à me faire péter de rire, mais à des trucs assez loin, très très loin. Voilà. Alors, franchement, l'animation, encore une fois, je sais pas dire si elle est propre ou coquette, parce que ce qui se fait actuellement, moi personnellement, je vais dire que oui. Encore une fois, je suis un peu de la vieille école. Donc voilà, dernier truc, dernier manga auquel j'ai parlé, c'était Naruto, hein, les gars. Vraiment, ça a été Naruto. C'est le dernier anime auquel j'ai parlé. Donc vraiment, vous dire si l'anime est propre ou qu'est-ce, moi personnellement, je vais dire que oui, c'est clean. Moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé l'animation. D'ailleurs, quand on regarde la transition 2000 jusqu'à 2017 à maintenant, je trouve ça magnifique. Vraiment, moi j'ai kiffé. Vraiment, l'animation, j'ai trouvé très très belle. Les musiques sont plutôt cool. Faut quand même parler hein, des musiques. Moi j'ai bien kiffé les musiques. L'opening, ending, tout ce que tu veux à l'intérieur de l'anime. Voilà, j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Et ouais, franchement, ouais, à ce niveau-là, moi j'ai bien kiffé. L'histoire est quand même plutôt bonne, c'est cohérent, c'est pas con. Ce que j'ai apprécié au niveau de l'histoire, c'est que il y a un gros fil conducteur et il peut y avoir des répercussions. Genre par exemple, saison 1, il se passe quelque chose, hop, saison 2, ça peut te retourner dessus. Ou saison 3, ça peut te retomber dessus. Alors oui, il y a 3 saisons. Voilà, donc il y a 3 saisons de quoi parler à ce moment-là. Il y a un film auquel je parlerai sur le côté, mais obligatoire à regarder, ça il faut quand même le savoir. Ce qui est quand même assez dommage. Ça, je n'ai pas trop compris vraiment le nouveau truc, parce que ça, c'est vraiment un nouveau délire, ça maintenant. Moi, je suis encore une fois, je suis de l'ancienne génération. Hein. Voilà, moi j'avais Naruto, où il y avait un petit film qui sortait, ça n'a rien à voir avec le manga de base, ou l'anime de base, ou quoi, ça n'a rien à voir. Voilà, c'était là, c'était posé, et t'avais un film en plus, avec une nouvelle histoire, un nouveau méchant, nanana. C'est comme One Piece.
t'as un nouveau méchant, une nouvelle histoire, nanana, ça n'a rien à voir, voilà, c'est comme Dragon Ball, etc. Là maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que t'as 2 saisons, un film, mais qu'il faut regarder obligatoirement, plus une 3e saison, plus des spin-offs. Wow, d'ailleurs il y a des spin-offs aussi, il y a déjà un spin-off avec Megumin, si j'ai bien compris. J'ai pas encore été checké, il va falloir que j'aille checker. Donc voilà, ça on en parlera peut-être plus tard aussi à ce niveau-là, c'est même pas peut-être, c'est que c'est sûr. Donc voilà, et ouais, franchement, quand je vous dis que je suis l'ancienne école, personnellement, encore une fois, les derniers mangas que j'ai parlé, ça a été Naruto et Six Angel, c'est tout. Voilà. Après, bon, dans les trucs un peu plus récents, j'ai parlé quand même de Devilman Crybaby, ça aussi, et Platinum End. C'est à peu près tout. Voilà. Après, bon, il y a 2-3 petits trucs assez récents, mais dans l'ensemble, voilà, comme vous avez compris, à ce niveau-là, je parle pas forcément beaucoup de nouveautés. D'ailleurs, ce qu'il faudrait peut-être que je change. Il faut le dire quand même. Et que dire de plus sur ça? Eh bien, très sincèrement, je conseille vraiment d'aller checker. C'est très marrant. Voilà, l'histoire est bonne. L'animation est bonne. Je vais pas parler du light novel ou autre ou caisse. J'en sais rien. Je connais pas, encore une fois. J'ai pas été checké. Je vais pas faire genre mon connaisseur light novel. Je suis pas connaisseur du tout. Je connais pas grand chose à ce niveau-là. Je connais donc l'univers du manga. C'est pas un problème. Le manga, je connais. Si c'est à peu près le même que l'univers du manga, franchement, foncez. Je pense que vous allez rigoler à ce niveau-là. Si c'est aussi si c'est de la lecture ou alors si c'est juste des dessins, etc., comme les mangas avec lecture, etc., allez checker. Franchement, je parais vieux comme ça, excusez-moi, mais faut dire les termes. Voilà, moi j'ai pas trop suivi, j'ai vu le light novel débarquer en masse, mais j'ai pas suivi un peu le mouvement à ce niveau-là. Encore une fois, j'ai eu beaucoup, j'ai eu des grosses années où pendant un long moment j'étais pas forcément devant l'écran ou aller à la bibliothèque, aller chercher des trucs ou quoi caisse à ce niveau-là, que du contraire, même les scans sur internet, j'ai un peu arrêté tout ça. Donc à ce niveau-là, je vais pas vous mentir que je connais pas vraiment tout ce qui est light novel. Mais franchement, foncez, c'est un bon truc. Par contre, il faut quand même le dire, à ce niveau-là, faut pas faire trop regarder les enfants, parce que ça parle beaucoup de fessiers, ça aime bien les fesses, vraiment c'est un truc de fou, ça fait beaucoup de blagues, de références aux fesses, c'est un truc de fou, vraiment j'ai... Waouh, 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 je crois que j'ai pris ma dose de fesses. Mais ça va, c'est encore modéré par rapport à Mushoku Tensei. Je prends ça comme exemple parce que c'est ce qui est mis en tête. C'est à peu près l'équivalent à ce niveau-là, c'est à peu près le même délire au niveau anime et light novel, etc. C'est vraiment le même délire. Donc voilà quoi, à ce niveau-là... je dois dire que franchement niveau fesses ça parle beaucoup. Ça fait beaucoup de références à ça. Il y a beaucoup de scènes un peu subjectives va-t-on dire, un peu louches. Voilà des scènes où tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est complètement un truc de baiser, c'est louche le bazar là. Oui, 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 il y a beaucoup de trucs un peu louches là-dessus, ça je dois quand même le dire, je dois quand même l'informer absolument. Donc forcément ne faites pas regarder ça à un enfant, regardez ça plutôt vers 14-15 ans à la limite. Peut-être 13 à la limite si ça va encore, mais vraiment 14-15 ans, je pense que c'est vraiment la limite un peu cool à ce niveau-là. Donc voilà, mais pas un enfant en dessous de 10 ans, c'est mort. C'est mort, faites pas regarder ça, parce qu'après le garçon il va aller sur des sites obscurs, j'imagine. Bon, malgré que maintenant il faut mettre une carte d'identité pour les sites obscurs, voilà. Ça vous inquiétez pas, on a suivi ça sur Twitter, ça a été une affaire d'état général, les gens étaient en panique. C'était carnage, faut le dire quand même. Mais franchement, ouais, voilà quoi, faut pas faire regarder ça à un enfant parce que ça peut... Ça part en couille. Ça part vraiment méchamment en cacahuète sur pas mal de choses à ce niveau-là. Mais sinon, encore une fois, c'est très bon. Et il faut parler aussi de la VF ou de la VO. Alors, la VF, personnellement, je l'ai regardé. J'ai beaucoup apprécié. La VF est très très bonne. Ça, faut quand même le dire. Alors, la VF derrière les persos principaux. On va pas parler des autres persos. Hein. On aura donc Lila Lacombe. Voilà. On aura aussi donc Lisa Caruso, Bastien Bourlet et Clara Kilichini. J'espère que j'ai bon là-dessus. Très sincèrement, j'ai bien apprécié donc la VF, elle est très très bonne. La VO aussi, elle est très très bonne. J'ai rien à dire là-dessus. Franchement, je conseille de regarder les deux. Si vous aimez la VF, regardez la VF. Si vous aimez la VO, regardez la VO. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elles sont propres, elles sont très très propres. Voilà, par rapport à l'époque, les années 80, je vais dire. Voilà, quoi, les animes sont pris beaucoup plus au sérieux à l'heure actuelle. Par contre, j'imagine pas, sauf si c'est décoincé, mais j'imagine pas à quel point les doubleurs ils ont dû se taper des barres de rire vu le truc. C'est un carnage monumental, vraiment ça part en cacahuète dans tous les sens.
Donc voilà. Mais voilà, franchement, ouais, les voix sont très très propres, très très bonnes. Moi j'ai bien apprécié. Voilà, j'ai regardé dans les deux. J'ai regardé donc une grosse partie en VO, puis après j'ai suivi en VF pour voir un petit peu. J'ai bien apprécié, donc voilà, et j'ai continué en VF pour voir un petit peu jusqu'où ça pouvait aller, voir un petit peu les nouvelles voix intégrées, etc. J'ai bien apprécié, franchement, c'était très très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le doublage est de qualité, on va dire. Et ça, c'est quand même plutôt cool. L'animation, pour ma part, encore une fois, j'ai pas trop suivi ce qui se faisait ces dernières années. Donc, personnellement, je vais dire que c'est de qualité aussi. Personnellement, j'ai bien apprécié. Voilà, l'animation, j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là. J'ai beaucoup apprécié les personnages qui sont présents, tous, que ce soit les secondaires ou non. Voilà, franchement, j'ai très bien apprécié. Ils apportent tous quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Encore une fois, c'est une histoire qui parfois va repêcher des choses commises dans la saison 1. Donc voilà, il faut être attentif à ce niveau-là. Retenez bien qu'il y a des choses attentives. Seul point négatif, personnellement, pour ma part, c'est vraiment cette nouvelle génération qui se passe en ce moment. C'est de devoir regarder l'animé, la saison 1, 2 ou 3 à la limite, et ensuite switcher sur après la saison 2 un film, ou après la saison 3 un film. Ça par contre c'est ce que je kiffe pas trop, ce nouveau truc, voilà, j'aime pas trop. On parlera bien sûr du film, mais plus en dehors, parce qu'au moins j'ai un film à pouvoir parler, c'est cool. Mais franchement voilà, je conseille vraiment. Moi personnellement j'ai tapé un rush incroyable sur cette série là. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas rushé comme un peu au niveau d'une série, et j'ai beaucoup apprécié, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Konosuba. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour parler d'un anime. Ça fait plaisir, ça fait du bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.